Toulouse. La quatrième ville de France, avec sa population croissante, fait partie des villes les plus exposées au réchauffement climatique du pays. En août 2023, le record absolu de température a été battu avec 42,4 degrés. La Garonne qui traverse la ville est la seule ressource en eau potable de Toulouse et des 37 communes de la métropole. Celle-ci comporte 828 373 habitants. Depuis plusieurs années, le fleuve voit son débit baisser et encore baisser. Résultat, en 2023, jamais autant d'eau de barrage n'avait été lâchée pour maintenir un niveau minimal dans le fleuve. Cette baisse, causée par la sécheresse, impacte fortement tous les habitants de la ville et des alentours. L'agriculture régionale et nationale, la Haute-Garonne étant le premier département producteur du blé dur en France, se retrouve fortement impactée. Quelles sont les conséquences de la sécheresse? Les populations les plus fragiles, bébés, enfants, les personnes âgées, risquent la déshydratation qui peut leur être fatale. La sécheresse aggrave le risque de famine et d'épidémie. Au niveau agricole, l'irrigation se retrouve impactée avec pour effet de bord une production agricole en diminution, voire de perte de récolte. L'accès à eau, dû à un faible niveau de fleuve, entraîne des restrictions d'eau pour l'irrigation des cultures, les usages domestiques de l'eau, par exemple pour arroser des jardins, ou les usages industriels. Que peut faire la politique locale afin de prévenir la sécheresse? À l'heure actuelle, il est impossible d'empêcher la sécheresse. La politique locale a deux solutions. La solution à court terme, qui est l'augmentation des prix de l'eau afin de réduire le niveau d'usage. Plus l'eau est coûteuse, plus les usagers feront attention au gaspillage. La solution à long terme, vu l'emplacement géographique des affluents, serait de créer plus de réservoirs d'eau dans les Pyrénées, permettant un approvisionnement constant du fleuve si besoin. Il est toujours difficile d'impacter financièrement la population, notamment pour une ressource qui est vitale. Il devrait s'agir d'un surcoût temporaire et qui n'est pas impactante de manière significative. Le budget dégagé pourrait être alloué à la construction des réservoirs. Ces investissements doivent être totalement transparents afin de démontrer aux citoyens que l'effort financier demandé a bien été utilisé pour lutter contre la sécheresse. Les citoyens, de leur côté, devraient intégrer des gestes éco-responsables, comme prendre une douche plutôt qu'un bain, réparer toute fuite d'eau sans tarder, installer des équipements sanitaires économes en eau, de même que l'industrie. Qui doit agir contre la sécheresse? En France, pour faire face à une insuffisance d'eau en période de sécheresse, les préfets sont amenés à prendre des mesures de restriction sous forme d'arrêtés sécheresse. Ils ne sont prescrits que sur une durée limitée et doivent permettre de répondre aux besoins en eau prioritaires. Les mesures limitation de prélèvement varient suivant les degrés d'alerte et s'adaptent aux différents usagers, domestiques, agricoles et industriels. Nous sommes tous impactés par la sécheresse. La politique et les habitants dont grade et qualité doivent agir ensemble afin de diminuer les impacts de ce qui n'est plus possible d'éviter.